C'est vrai qu'on va vous parler de révolution, on va vous parler, c'est nous aujourd'hui, on a tout le déchet militaire de la Russie, nous sommes puissants, tout. Et donc, on va faire une révolution. C'est très bien. Mais en fait, comme je l'ai dit, on ne fait pas de révolution, mais on fait un changement progressif. Mais lorsque vous décidez, quel que soit ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire pour qu'il y ait changement? Pour qu'il y ait changement, il faut que vous trouviez les moyens de vous rendre irremplaçable. Il faut que vous cultivez des compétences uniques. Il faut que vous ayez des aptitudes qui feront que les autres, dans leur relation avec vous, vont dépendre de vous. C'est ce que les Africains n'ont pas compris. On a pensé qu'en criant beaucoup, en faisant les coups d'État, en faisant les guerres civiles, en faisant le multipartisme, en faisant tout ce que les autres nous ont dicté, on a oublié que c'est parce que nous-mêmes là, on n'a pas développé de compétences propres à nous-mêmes qui a fait que les autres aient eu besoin de nous. Les richesses naturelles que nous avons là, ce ne sont pas des compétences. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons transformer. Donc là, à la fin de la journée, ça devient inutile. C'est pourquoi ceux qui ont la matière grise, ceux qui ont la connaissance peuvent transformer ces mêmes matières-là et nous les revendre. Est-ce qu'on ne vient pas nous revendre ici le café, le cacao 10 fois plus cher? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, en tant qu'hommes africains, nous n'avons pas encore compris que dans ce monde-là, chaque culture, chaque civilisation doit se rendre utile quelque part. Et quand on dit que tu te rends utile quelque part, ça veut dire que tu exploites un domaine où ce sont les autres qui ont besoin de toi. Et donc ça crée une relation de dépendance. Et tant que quelqu'un dépend de toi là, tu as de l'influence vis-à-vis de la personne et on peut tenir compte de tes décisions. Mais comme nous on pense que c'est en faisant pitié, ou bien c'est en jouant les enfants gâtés pour crier « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord ». Mais à la fin de la journée là, qui est resté derrière? C'est nous. Qui fait pitié? C'est nous. Qui a besoin de l'aide? C'est nous. Qui dit que personne ne l'aide? C'est nous. Qui dit qu'il veut que tout le monde l'aide? C'est nous. Mais en réalité, ça veut dire que c'est parce que nous ne sommes rien. Mais nous ne sommes rien parce que nous ne voulons pas changer. Nous pensons que nous allons rester et le monde aura pitié de nous. Nous pensons que nous allons crier, nous allons demander révolution et que les autres viendront pour nous dire, comme vous avez beaucoup crié, vous nous avez tellement fait peur, on est venu maintenant, dites-nous tout ce que vous voulez, on va faire pour vous. Non, on a tellement crié qu'au lieu de choisir la première personne qui nous a violés, on allait choisir les Russes pour venir encore nous la mettre profondément. Et comme ça, on va voir ce que ça va donner. Ou bien, je suis allé marier, on allait se marier avec les Russes pour juste pour créer la jalousie chez les Occidentaux. Tout ça, ce sont des idées qui ne tiennent pas. Ça ne nous amène nulle part. Mais, contrairement à tout ce qu'on vient de dire là, en tant que personne humaine, quand tu travailles dans une entreprise, si tu fais la même chose que tout le monde, tu es un employé ordinaire, on s'en fout de toi. Mais quand tu rentres dans une entreprise et que tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour devenir indispensable? Qu'est-ce que je peux faire pour que le jour que je ne sois pas là, les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui manque ici? C'est ce qu'on appelle l'irremplaçabilité. L'irremplaçabilité. Le français, là, c'est pas notre langue. Donc, il faut que tu sois irremplaçable. L'irremplaçabilité. Et ça, il va falloir que tu développes un talent ou bien des compétences qui sont uniques et qui feront que les gens auront besoin de toi. Je vous prends par exemple un exemple, le cardinal Richelieu. C'était un des ministres de Louis XIII. Quelqu'un que tout le monde sous-estimait. Mais il s'est rendu indispensable en devenant l'architecte politique du roi. Et pour finir, il va gérer toutes les affaires de l'État. Sous Louis XIII, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé à cette compétence? Souvent, lorsque vous rentrez dans un système, plutôt que de chercher à transformer le système, cherchez simplement les failles du système et essayez d'être la solution à ces failles-là.
Parce que n'oubliez pas, on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais dans le même livre, on nous dit comme ça, ne soyez pas plus, ne donnez pas l'impression que vous êtes le plus fort. Ne donnez jamais l'impression que vous êtes plus fort que le maître ou même que le patron. Et donc, lorsque vous allez en entreprise et que vous finissez de faire l'entraînement ou bien la formation comme tout le monde, un employé intelligent va se dire, mais quelles sont les failles de la compagnie? Tu gardes tes compétences, tes talents et tu essayes d'exploiter les failles. Et dans un premier temps, sois celui qui apporte des corrections à ces failles-là. Tu verras qu'automatiquement, tout le monde va avoir besoin de toi. Parce qu'en général, c'est ce que tout le monde n'a pas envie de faire. Mais puisque toi, tu le fais, mais tout le monde va penser que tu es dans un premier temps faible ou même tu n'es pas intelligent. Mais c'est comme ça que tu vas faire que tout le monde aura besoin de toi. Et petit à petit, avec le temps, tu vas réadapter cela avec ton intelligence naturelle. Et c'est eux qui vont finalement dépendre de toi. Et c'est pourquoi, pour ceux qui sont intelligents, les mêmes formations, vous les avez dans la vie, dans l'école. Mais lorsque vous voulez vous rendre incontournable dans un domaine critique, il y a forcément des technologies ou même des processus uniques que vous devrez essayer de maîtriser. Et c'est très important. Et ça aussi, dans les relations humaines, on peut simplifier cela pour dire que nous sommes tous des humains. Et si tu demandes à un être humain quelle est la personne qu'elle aime le plus, c'est soi-même. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que moi-même. C'est naturel à tout un chacun. Mais pour pouvoir aller loin dans la vie et pour réussir là, au-delà de ta propre personne là, il faut que tu crées un réseau de soutien. Et dans ce réseau de soutien là, il faut qu'on sache que ta contribution est essentielle. Ça peut être à travers des conseils, ça peut être à travers une aide, mais ce qui est important, c'est de se rendre indispensable dans une organisation. Parce que non seulement ça protège votre position, mais lorsque vous êtes dans cette posture-là, les gens se sentent en devoir de vous valoriser. Et votre opinion compte, et votre présence devient très importante, cruciale dans le succès global. Et c'est là que vous verrez que l'Afrique a encore une fois échoué. Parce que moi, je fais l'analyse par rapport à l'Afrique, c'est ce qui m'intéresse. On aurait pu exploiter sous divers angles. Qu'est-ce que nous, Africains, nous faisons aujourd'hui pour être indispensables dans l'évolution de notre monde? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que les autres civilisations puissent savoir qu'on peut tout arracher aux Africains, mais voilà, nous avons besoin d'eux ici. D'aucuns, les esprits saints me diront, mais nous avons nos ressources naturelles. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Chaque peuple a quelque chose. Tous les continents ont quelque chose. C'est que toi, tu vois que tu as l'uranium et autres là. Si on te donne là, tu peux faire quoi avec ça? Rien. Mais ce que tu oublies là, la partie manquante là, Dieu a donné ça en intelligence, en technologie à quelqu'un. Aujourd'hui, les défis de l'Afrique, c'est de chercher à nous industrialiser. C'est de chercher à fonctionner selon nos paradigmes. C'est de chercher à fonctionner de sorte que les autres se disent, quoi qu'on fasse, on sera obligé de revenir à eux parce qu'il y a telle chose qui nous manque. Aujourd'hui, les guerres que vous voyez là, ce n'est pas que les Occidentaux ont combattu la Corée du Nord, combattent l'Iran en ce moment. Ce n'est pas qu'ils les combattent pour ne pas avoir la bombe atomique. Tôt ou tard, ils vont l'avoir. Mais plus on pourra retarder le processus, et mieux ce serait. Parce que aujourd'hui, vous voyez, on vous dit non, il y a les membres permanents des Nations Unies, il y a les membres non permanents. Et la vraie réalité là, c'est ceux qui ont la bombe nucléaire qui sont les membres permanents. Aussi simple que cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma capacité de nuisance là fait que je deviens indispensable dans le système. Ah, si vous faites lancer bombe, tout le monde disparaît. C'est aussi de l'indispensabilité. C'est de l'irremplaçabilité. Oui. Un être humain doit être conscient aussi de ses capacités de nuisance. C'est très important. Quand tu connais tes capacités de nuisance, que tu sais les utiliser au bon moment,
tu les utilises pour menacer. Et les autres sont obligés d'en tenir compte. Mais nous n'avons même pas de capacité, même de nuisance. Nous n'avons pas de capacité de pouvoir faire du bien. Mais c'est pourquoi tout le monde marchera sur nous. Parce que nous n'avons pas compris que la meilleure richesse, c'est l'homme. La meilleure richesse, c'est le cerveau. La meilleure richesse, c'est lorsqu'on aura formé des femmes et des hommes qui vont compétir intellectuellement, qui vont compétir idéologiquement, qui vont concevoir nos politiques de développement en Afrique et qui vont être capables de réfléchir pour dire, chers Africains, voilà ce qui est bon pour vous. C'est de cela qu'il est question. Quand vous partez au Panthéon, vous voyez les Napoléon Bonaparte, et vous pensez que c'était des enfants de cœur, mais c'est des gens qui ont fait bouger leur société. Quand on met quelqu'un au Panthéon, ça veut dire que la personne a contribué à faire évoluer notre vie. Mais comme disait le grand maître Nietzsche, les grands destructeurs ne sont pas forcément les enfants de cœur, mais il faut évoluer. Il faut casser les codes. Et c'est de cela qu'il est question. L'Africain ne s'assume même pas. L'Africain n'a même pas le courage de prendre des décisions qui font mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûtera à nos dirigeants africains de dire aujourd'hui, ça suffit. À partir de cette année, on ne va plus exporter du riz sur les 54 pays de l'Afrique. Nous n'allons pas prendre un grain de riz. De sortir au sommet de l'UA, comment ils appellent ça même là, de l'UA, pour dire, bon, chers Africains, tous les gouvernements, les 54 gouvernements ont décidé, nous n'allons pas prendre un grain de riz de quelque pays que ce soit. Dans les 10 ans à venir, soit toute l'Afrique, nous mourrons, ou bien nous apprenons à nous nourrir. Le jour qu'on prendra une telle décision, ça aura un effet parce que ça va bouleverser l'ordre mondial. Que les 54 pays africains qui prennent du riz de l'extérieur pour nourrir leur population, c'est combien de milliards que nous donnons à ces personnes. C'est ce qui rend ces personnes-là indispensables à nous, mais nous les rendons plus puissants sans nous en rendre compte. Aujourd'hui que l'Afrique décide, j'ai dit bien que la capacité de nuisance est aussi une force. Au lieu de nous surarmer, je dis bien au lieu de nous surarmer, utilisons le droit global international pour dire que nous allons être une nation neutre. D'aucuns vont me dire, mais historiquement tu fais erreur parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nations neutres ont connu des problèmes. Mais ça a au moins l'avantage d'être dans le droit. Au lieu de payer des milliards en armement, mettons ces milliards-là dans des ressources qui vont nous aider à créer des milliers d'ingénieurs et des milliers d'hommes compétitifs et nous verrons la différence dans 10 ans. Au lieu d'appliquer une politique en fonction de nos intérêts particuliers ou de nos États, cherchons à partir de l'unité africaine, l'organisation, à mettre une politique globale en place avec une seule armée en Afrique. Mais pour qu'il y ait vendeur d'armes, il faut qu'il y ait acheteur d'armes. Si les Occidentaux n'ont plus d'acheteurs d'armes, mais ils seront obligés eux-mêmes de les utiliser contre eux-mêmes. Et donc, tant que les Africains ne réfléchiront pas sur leurs conditions, les choses n'iront pas pour le mieux. Et c'est pour cela que je vais vous parler de Steve Jobs chez Apple. Remarquez un peu les premiers ordinateurs Windows des années 95 et bien avant. Ça faisait rire quand vous voyez ça aujourd'hui. Mais à partir d'une simple innovation des produits, cela a rendu Apple indispensable. Mais quand tu prends là-haut, qu'est-ce qui a changé? Le corps même n'a pas changé. Mais c'est simplement le design. C'est la même chose pour Franklin Delano Roosevelt. Ce que beaucoup ne savent pas, il était diplomate, il était homme politique, mais c'était aussi un inventeur. Il avait plusieurs talents. Et comme il se trouvait dans une Amérique qui était jeune, mais il avait toutes les capacités pour attirer tous les talents. Mais quand vous prenez l'homme Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Voilà quelqu'un qui a une bonne connaissance du monde. Voilà quelqu'un qui a une forte respectabilité. Et voilà quelqu'un qui connaît les dossiers du monde, que le monde entier exploite, mais sauf les Africains. Et comme ça, on trouve qu'on est intelligent
Et il faut combattre ces ressources-là. Tandis que les autres sont en train de maximiser, de valoriser leurs talents pour devenir indispensables, nous on cherche à lutter contre nos talents pour être particuliers. Et donc en conclusion, être capable de se rendre indispensable, c'est une stratégie qui te permet de sécuriser ta position et d'augmenter ton pouvoir. Tous ceux aujourd'hui qui gouvernent dans le monde là, c'est parce qu'ils ont un pouvoir, parce qu'ils maîtrisent quelque chose que les autres n'ont pas, ou bien ils ont une capacité de nuisance qui fait que les autres sont forcés de les respecter. Or, nous en Afrique, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et donc là, développons les compétences uniques, soyons proactifs et dépendons moins des autres. Soyons autonomes pour qu'on apprenne à être incontournables. C'est ce que les Africains devraient plutôt s'enseigner mutuellement.